Alors, j'ai vu cette semaine que les inconnus se sont reformés. Ah si, regardez ce sketch, si volontairement mal joué qu'ils subliment leur talent. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. C'est mon peuple, c'est mes frères. Ne me dis pas des choses pareilles. Je ne sais pas. Ah là là, ce Habib, c'est vraiment le meilleur. Oh, j'assume pas ce jeu de mots. Bon, avant toute chose, on est tous d'accord pour dire que ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël, c'est une abomination. Mais tu peux pas prendre ce prétexte pour faire pire. Moi, si demain un copain casse un verre auquel je tiens chez moi, je vais pas aller chez lui pour niquer la vaisselle. Je vais laisser passer l'émotion. Je vais mettre au point une stratégie, et quand j'irai chez lui, je lui piquerai une fourchette et une cuillère, histoire d'égaliser le score. Eh bon, voilà. Le meilleur Habib, il sort de l'assemblée, limite la main sur le front comme ça, en respirant fort. Alors, on dirait qu'il a une patate chaude dans la bouche et qu'il peut pas avaler. Ah, une chose est sûre, hein, si la dignité essaye d'aller chez lui, appeler les flics, elle s'est perdue en route. Et il dit qu'il veut pas qu'on voit ses larmes. Je te rassure, personne les voit. Je dis pas que le mec est pas ému, c'est sûr qu'il est. Je dis juste que s'il veut un Oscar, il est sur la bonne voie. Mais bon, à mon avis, Joachim Phoenix, il peut encore dormir tranquille quelques années, hein. Même mes copains juifs sont gênés par ce mec. Ils l'entendent parler, ils font « Oh, putain !» Ils chouinent alors qu'ils se rendent même pas compte qu'il parle comme s'il jouait dans les mystères de l'amour. Puis alors, en termes de jeu, à côté, José et Nicolas, c'est carrément Jean Dujardin. Meilleur Habib, c'est triste parce qu'il est devenu contre-productif. Le mec fait partie des Républicains, quand même. Donc, techniquement, il a dû appeler à faire barrage au Rassemblement National aux dernières présidentielles. Maintenant, il nie la colonisation de la Palestine par Israël, qui a un gouvernement qui est quand même considéré d'extrême droite. Alors du coup, moi je sais plus à qui il faut faire barrage. On est vraiment dans le sketch des inconnus, hein. T'as la bonne extrême droite et t'as la mauvaise extrême droite. Puis bon, il justifie tout ce que fait l'armée israélienne, il dit qu'il est sioniste, il te parle de Jésus. Dis donc, monsieur Habib, on vous rappelle de quel pays vous êtes le député? Ah, c'est facile, hein, c'est la France. Vous savez, là où on a instauré un truc qui s'appelle la laïcité. Alors on fait chier les musulmans pour qu'ils se cachent, on emmerde les chrétiens en leur demandant d'enlever les sapins et les crèches dans les mairies à l'époque de Noël. Bah fais pareil, meilleur. Sois discret sur la question religieuse. Dépasse un peu cette question si on veut construire un avenir. Ah, les mecs, ils te parlent d'unité d'un pays et ils te foutent en avant ce qui le divise le plus. Sinon, tu peux plier tes petites chemises, tes petits pantalons et tu peux aller t'installer en Israël, hein. Promis, on te retiendra pas. Alors c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu bruyant. Ah bah t'as intérêt à emmener des boules qui est si tu veux faire une nuit complète. Mais bon, tu vivras ce que ressentent nos députés qui roupillent sur les bancs de l'Assemblée et qui se réveillent en sursaut quand tu prends le micro. Non, parce que vraiment, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et avec tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule le 7 octobre, la population des civils israéliens n'a vraiment pas besoin de soutien comme le vôtre en ce moment. Quant à nous, petits Français, on voudrait juste être représentés par des gens qui ont un peu de hauteur et qui vont prôner la paix.